Hey tout le monde, c'est Limborg et on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga, ou plus exactement là pour le coup achat fourre-tout. Juste avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, le traditionnel, si vous aimez ce style de format, et si vous appréciez déjà ce que vous voyez, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu. Si vous avez quelque chose à dire, que ce soit sur ce que vous allez voir dans un futur très proche, bien sûr, sur ce que vous voyez déjà, vous pouvez toujours mettre ceci en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne en mettant la cloche sur toute pour ne manquer aucune vidéo. Ça me soutient si vous faites tout ça, et si vous rajoutez en plus de ça la description, c'est incroyable. Puisqu'il y a tout. Mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale de gaming où justement il y a le let's play de Shadows qui continue toujours. Et sur cette chaîne-ci, la vidéo de news est déjà sortie depuis environ une semaine. Alors je vous montre quelque chose, une vidéo que vous avez déjà vue qui sera en haut à droite dans le petit i, bien évidemment, où je vous montre le collector de Shadows sur PS5, le guide officiel en version collector et la lame de Naoe que je vous montre aussi. Je ne le ferai pas, ou plutôt je ne le referai pas dans cette vidéo, ça ne sert à rien, il y a déjà une vidéo qui est dédiée à ça, je ne vais pas le refaire une deuxième fois, bien sûr. C'est juste un rappel. Sur ce, si vous l'avez déjà vu, bonne vidéo à tous, je parle pour celle-ci. Si vous ne l'avez pas encore vue, allez la voir et vous pouvez revenir ensuite sur celle-ci ou terminer celle-ci, allez voir l'autre ensuite. Ça, c'est comme vous voyez. Et restez jusqu'à la fin, il y a deux figurines que je vous casse les couilles globalement avec depuis plusieurs mois. Oui, je les ai enfin reçues. J'ai quelques petites choses, cela dit, à vous dire. Sur ce, on va pouvoir commencer avec un gros sac Micromania. Non, c'est pas une blague. Oui, ça concerne encore une fois Assassin's Creed Shadows, entre autres. Je commence par tout ce qui est Assassin's Creed Shadows que j'ai acheté à Micromania, plus un livre que je n'ai pas acheté à Micromania mais que ça fait partie d'Assassin's Creed, donc ça sera avec quand même. Et c'est un cadre avec un poster, comme vous pouvez le voir, qui est toujours sous blister. Hein. Je l'ai laissé pour le moment puisque je ne sais pas encore exactement où le mettre, c'est pour ça que je l'ai laissé dedans. Vous voyez le prix, 25 € en arrondissant. C'est de chez Abyssstyle, comme beaucoup de choses que vous allez voir d'ailleurs au passage. Voilà, l'arrière est assez simple, mais en même temps on s'en fout de l'arrière. Un verre Assassin's Creed, avec un personnage qui ressemble fortement à Ezio, qui n'a rien à voir avec Shadows, mais qui l'avait, donc du coup je me suis dit qu'il fallait le prendre en même temps, tant qu'à faire. Et vous voyez le prix aussi, 12 €. Alors tout ceci pour la collection, tout ce qui est verre et autres, que j'ai déjà entre autres, et ce que vous allez voir, tout ceci est pour la collection, donc non, je ne les ouvrirai pas, non, je ne vais pas les utiliser. Le premier mug à 10 €, comme vous pouvez le voir, voilà. Le deuxième mug, comme vous pouvez le voir, qui est à peu près au même prix, 10 € également, voilà. Oui, il y a bien deux mugs différents. Je l'ai appris au vendeur, au cas où. Le vendeur, c'est pas le vendeur qui me l'a appris, on a fait l'inverse. C'est moi qui ai appris au vendeur qu'il y avait deux mugs différents. Un petit porte-clés en acrylique, comme les figurines acryliques, les mêmes figurines dont je suis pas du tout fan, au prix de 7,99 €, voilà, qui est plutôt pas mal, même si j'aurais personnellement préféré soit le logo, soit un sabre ou quelque chose du genre, en métal par exemple, ou ce genre de truc, plus que ceci, en tout cas. Et la plus grosse pièce, alors tout ce qui avance c'est de chez Abyssstyle, ça vous l'avez compris, celui-ci je ne crois pas que c'est le cas, c'est marqué juste ici, c'est une lanterne pour ceux qui ne savent pas, oui elle s'allume, bon non je ne l'ai pas encore testé et de toute façon je n'ai pas vraiment la place de la mettre, donc pourquoi je l'ai acheté vous me direz, pour être sûr de la voir, voilà, c'est uniquement pour ça. Et oui elle coûte assez cher, elle coûte quand même 40 €, ce jour là oui j'en ai eu pour très cher avec ce sac là, tout ce que vous voyez là c'est acheté chez Micromania. Le verre, les deux mugs, le porte-clés, le poster encadré et celui-ci, la lanterne. Oui, j'ai tout acheté en même temps. J'en ai eu très cher le total. Je vous laisse faire le calcul vous-même, hein, au cas où. Alors la boîte, à part ça, est plutôt simple. Au-dessus, c'est juste le logo avec le titre. Et en dessous, il n'y a rien, hein, au cas où. Voici comment il est réellement. C'est plutôt sympa, je l'aime beaucoup. Avec des deux côtés Naoe et l'autre côté Yasuke. Dedans, nous avons le câble, c'est plus pratique pour pouvoir l'allumer. Je ne vais pas le tester pour la simple et bonne raison que j'ai rien préparé pour, et honnêtement, je n'ai vraiment pas le temps de le tester en vidéo.
pourquoi j'ai encore un livre Assassin's Creed à vous montrer, tout un tas de Blu-ray, enfin tout un tas, il y en a 3 ou 4, mais des Blu-ray, plus pas mal de mangas, plus les 2 figurines. La vidéo va être longue et si je commence à m'éterniser sur chaque produit. Le livre Assassin's Creed, c'est celui-ci, c'est l'artbook de chez Manabook. Je l'ai acheté en même temps qu'un autre manga que je vous montrerai un peu plus tard. C'est l'artbook, alors j'ai eu du mal à le trouver, je cherchais juste pas au bon endroit, c'est pas qu'il l'avait pas, c'est juste que je suis teubé, voilà, tout simplement. C'est que quand tu le cherches au fond du magasin alors qu'il est plus proche de l'entrée, forcément je pouvais encore chercher longtemps. Oui, des fois ça arrive, je suis con, mais ceci n'est pas une nouveauté, donc ça va. Donc voici comment est l'arrière. Alors, vous inquiétez pas pour ici, c'était déjà comme ça quand je l'ai pris. Je m'en fous, de toute façon le plastique je vais le retirer, donc ce n'est pas très grave. Voilà, alors au passage, je l'avais dit dans la vidéo où je montre le collector, que celui-ci, oula, j'aime pas ce bruit là, allait être plus intéressant puisqu'il allait être plus grand, beaucoup plus fourni que celui qui est dans le collector, bien sûr. Des tenues. Je sais que ça s'appelle plus des tenues. Voilà, je sais. Là, c'est surtout sur Yasuke. Là, nous avons très certainement Naoe, au vu du design. Voilà. Alors, je vous en montre pas plus pour la même raison que je ne veux pas détailler plus que ça chaque produit, sinon je vais en avoir pour 1000 ans. Mais ça sera quelque chose à regarder un peu plus attentivement que lors d'une vidéo. Ah, et au passage, encore une fois, pour le collector, le Tsuba qui est à exposer, où il y a normalement une petite pièce pour l'exposer, il est dans le collector, je l'avais juste pas vu dans la vidéo. Oui, encore une fois, je suis teubé, oui. Bravo, félicitations. Le Blu-ray ou le DVD, je sais plus. DVD ou Blu-ray? Blu-ray, DVD, c'est l'un des deux, je sais plus. De The Eminence in Shadow, la première partie, puisqu'ils ont fait ça en 2 parties. Pourquoi faire ça en 2 parties quand tu peux faire l'intégrale? Voilà. Voici comment est l'avant, voici comment est l'arrière. Alors oui, j'ai déjà enlevé le plastique pour gagner un peu de temps. Voici comment est l'arrière, sinon, sans, ça donne comme ça, avec, ça donne ceci. Il y a des bonus vidéo, épisodes spéciaux, le générique, ou début, fin, comme d'habitude, et les bandes annonces, plus le livret de 36 pages qui est fourni avec. Voici comment c'est à l'intérieur, donc oui, c'est bien du DVD que j'avais pris. Oui, je finis par plus m'en rappeler, ça fait un petit moment que je l'ai acheté, ça fait un petit moment que ça attend pour la vidéo. Et voici le livret. Alors, je vais pas tout vous montrer encore une fois. Si vous voulez le découvrir, faites-le de chez vous. Je vous montre quelques pages. Tout ceci étant fait, on va pouvoir passer au suivant. Voici Bleach, les épisodes 28 à 55. Donc oui, c'est les premiers arcs. Oui, il se peut que j'ai acheté la deuxième partie du dernier arc. Sinon, il y a tout ça. Les génériques, comme d'hab, enfin le traditionnel qu'on peut trouver à chaque fois. Voilà, c'est en Blu-ray. En même temps, ils le font que en Blu-ray, donc pas besoin de préciser. Voilà. 4 CD, et il y a un rappel pour Bleach. Rebirth of Soul. Le jeu qui, à sa sortie, était très buggé sur PC et dans un état moyen sur PS5, enfin sur console en règle générale. Et les petites cartes qui vont avec, voilà. La deuxième partie du dernier arc, comme pour celui-ci, où c'est la deuxième partie sur 150 000 pour lui. Lui, il n'y en aura que 4. Voici comment ça se compose à l'arrière, et voici sans ça. Le traditionnel, enfin les traditionnels pour les bonus, et le livret de 72 pages qui va avec, bien sûr. Et ça se compose de 2 CD, contrairement à l'autre où il y en a 4. Après, il y a moins aussi d'épisodes. Et le livret, alors je vous montre aussi les quelques passages et après le reste. Débrouillez-vous si vous voulez le lire entièrement, il faut l'avoir bien sûr. Donc on continue avec les mangas et plus particulièrement un manhwa, puisque c'est Solo Leveling le tome 17. 17, toujours chez Kbook, toujours la même chose. Là j'ai pris le pack avec le roman, le deuxième volume, qui pèse, alors pas une tonne, mais qui est épais, beaucoup trop épais, et qui est au total assez lourd, puisqu'il n'y a pas que lui que j'ai acheté, bien sûr. Alors je le déballe et je vous montre tout de suite quoi ça ressemble. Et avec la planche de stickers qui était vendue avec, bien sûr, alors je ne l'ai pas précisé, mais ça me paraissait évident. Le roman étant un roman, il y a beaucoup de texte, comme ça vous allez mieux voir, donc je ne vais pas y passer 10 jours dessus. Voilà, vous l'avez vu, vous êtes content ou pas. Ah, et au passage, les stickers vont rester tels quels, parce qu'ils sont très bien là.
Enfin, quand je dis là, c'est pas là où ils sont là, mais sur leur planche, bien sûr. Je préfère préciser parce que c'est jamais. L'arrière, ça ressemble à ça et c'est super stylé. Encore une fois, les covers globalement de Solo Leveling sont toujours aussi belles. 186, on s'approche tout doucement de la fin. De mémoire, c'est terminé en quelque chose comme 200 chapitres, normalement. Alors, je ne vais pas ni vous spoiler, ni me spoiler moi-même, puisque je ne l'ai pas pu encore le lire. Ça, vous imaginez assez aisément pourquoi. Ceci étant fait, on va pouvoir passer à la suite. La suite étant un tapis de souris. Alors, c'est très bizarre dit comme ça, mais c'est réellement un tapis de souris qui était offert avec l'achat de 2 tomes de Solo Leveling. Tout simplement, un tapis de souris qui m'a l'air d'être très stylé, de ce que j'ai vu en photo en tout cas. Bien sûr que je vais le garder sous emballage, alors je ne vais pas vous le montrer. Rien que l'idée de devoir le replier et de le remettre dedans me terrifie au plus haut point. Et encore une fois, je n'ai pas de temps à consacrer à ce genre de détails. Si vous voulez le voir, il y a des photos, et en tout cas ça sera pas de mon côté en vidéo que vous allez pouvoir le voir, j'en suis désolé. Un jour peut-être que vous le verrez, ça par contre c'est possible. Mais en tout cas, il m'a l'air d'être très stylé. Et petite anecdote sur ce tapis de souris, quand j'ai acheté le tome 17 avec le pack, donc tome 17 plus le deuxième volume du roman, la vendeuse qui est en charge du rayon manga était en caisse ce jour-là, et je m'entends bien avec elle. Du coup, elle m'a tout simplement, elle m'en a filé un, tout simplement, parce que je suis un bon client. Tu m'étonnes que je suis un bon client. Avec l'argent que je dépense dans ce magasin, oui, forcément. Mais c'est pas un souci, puisque en soi, je suis content, j'ai pu avoir le tapis de souris. Voilà, plutôt sympathique. De ce qu'on peut en voir ici, bien sûr. The Beginning After the End avec un accent anglais toujours aussi éclaté. Bien sûr, les reviews ont commencé, le premier épisode a commencé pour la review, des fins de semaine dernière. Pour ceux qui veulent aller la voir, qui ne l'ont pas encore vue, bah allez-y. Les chapitres, il y en a beaucoup. Voilà, et je vois à peu près où est-ce qu'ils en sont vis-à-vis des tomes reliés. Voilà, pour ceux qui ne voient pas, tant pis pour vous. Pour ceux qui voient, vous savez à peu près de quoi ça parle à l'heure actuelle. Et je n'ai toujours pas le 5e tome, au cas où. Je ne l'ai toujours pas trouvé et je ne le cherche pas plus vite que ça. Voilà, Classroom of the Elite, le tome 7. On continue encore et toujours, ce n'est pas encore terminé. Oui, il y a des pages couleurs qui sont en couleur, globalement. Voilà à quoi ça ressemble. Je ne vais pas vous en montrer plus que ça, bien sûr, même si techniquement ça reprend à peu près la saison 1, donc désolé pour le téléphone a bougé, c'est de ma faute. Voilà, vous avez, c'est pas une grande surprise, bien sûr. Bakemonogatari, le 22e tome et dernier tome, vous n'en verrez plus à l'heure actuelle pour cette série-là en manga, bien sûr. À moins qu'ils adaptent à la suite en manga un jour, ce qui est possible, même si je compterai pas vraiment dessus. Pour le dernier tome, j'ai réussi à avoir ceci, qui est plutôt pas mal. Je ne le mettrai toujours pas. Pourquoi? Toujours la même question, et toujours la même réponse. Je plie très mal, désolé pour le bruit, je plie très mal, donc je préfère éviter de plier n'importe comment, tout simplement. Alors, voici un résumé, mais c'est pas très important. Voici où ils en sont par rapport au dernier tome. Et vous en verrez pas plus que ceci. Moonlight Fantasy, Tsukimichi, le tome 5 et 6. Je vais vous en montrer un sur les deux, pas les deux, qu'on soit bien d'accord. Et jusque là, j'aime toutes les covers. Ma préférée étant celle de Solo Leveling à l'heure actuelle, mais ça, pas besoin de vous le dire, bien sûr. Donc voici le sommaire pour ceux que ça intéresse. Comptez à peu près la même chose pour le 6e tome. Et voici quelques pages pour vous donner une idée de à quoi ça ressemble et d'où est-ce qu'ils en sont, bien sûr. Demon Slayer, le cahier d'activité des pourfendeurs. Là, c'est le souffle de l'eau. Alors, comme pour les derniers, c'est à peu près la même chose. Il y a à peu près les mêmes matières, les mêmes conseils, les mêmes trucs. Et surtout, si j'arrive à en trouver un, des pages de manga en plus. Voilà. Oui, je ne m'éternise pas beaucoup dessus puisque ça ne sert à rien de le faire. Vous savez déjà le principal, vous savez à quoi ça ressemble. Je n'ai pas plus besoin de vous en dire. Love of Kill, le tome 5. Toujours chez Vega, toujours par les mêmes personnes, comme à chaque fois, sur tous les mangas. Alors oui, et lui, comparé à tous les autres, il est pas très épais. Le sommaire, je sais pas si vous allez bien le voir, mais il y a le sommaire, il y a du chapitre 25 au chapitre 30, plus un dossier spécial, donc il y en a 5 chapitres dedans. C'est pour ça que c'est pas très épais. Les chapitres ne doivent pas être très épais, eux non plus. Ou ils doivent ne pas être, puisque je ne les ai pas encore lus au cas où.
Voilà à quoi ça ressemble, je ne vous en montrerai pas plus, bien sûr. Comme vous pouvez le voir, il y a le plateau, oui, j'y ai pensé pour une fois, étant donné qu'il y en a deux, ça aide aussi. Comment je vais faire ça, je ne sais pas. Voici le premier, c'est qui m'a demandé le plus de temps d'attente, contrairement à l'autre, elle aurait pu arriver beaucoup plus tôt. C'est la figurine de Sung Jin-ho de Solo Leveling. Elle était en précommande pendant très longtemps, jusqu'à la fin du mois de janvier, alors qu'elle aurait dû sortir fin novembre dernier. Oui, ce fut long. Désolé pour ceux que je donne envie de vomir. J'en suis vraiment désolé, mais j'ai pas vraiment le choix. J'ai pas assez de place. Voilà, ça va vous donner moins envie de vomir, même si vous aurez moins de choses à voir du coup. C'est que des photos du personnage sous différents angles, plus ou moins. Alors oui, il y a oui, elle m'a demandé beaucoup de temps d'attente, et encore j'ai dû annuler la précommande puisque honnêtement je savais même pas si elle allait arriver. J'ai donc décidé de le prendre avec un autre site qui l'avait sorti, tout simplement. J'ai pu l'avoir assez rapidement du coup. Et la deuxième, et je vous montre les figurines juste après en tant que telle, promis. La deuxième c'est Oshino Shinobu, dite Quichotte, même si là c'est plus Oshino Shinobu que Quichotte, mais bref, peu importe. Oui, voilà, c'est elle, il y a rien de plus à dire. Elle était déjà sortie depuis un petit moment, oui, j'ai pu la voir, enfin, théoriquement j'aurais pu la voir plus rapidement, même si j'ai préféré attendre certaines figurines. Et du coup, en annulant, j'ai pu la voir, elle, en revanche, plus rapidement. Voilà, et c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Alors, autre chose à dire, une petite bricole qui m'est arrivée. Je vous affiche tout de suite, là, maintenant, une photo du colis. Alors, je sais plus lequel des deux c'est, mais il me semble que c'est pour celle-ci, pour Shinobu, de la série Monogatari. Il me semble, alors je ne me rappelle pas exactement, mais je sais que c'est l'une des deux. Laquelle des deux en revanche, c'est ça que je me rappelle pas, mais de mémoire c'est elle, mais j'en suis pas du tout sûr. C'est l'état du carton, alors pas de la boîte de la figurine, mais bel et bien du carton du colis, dans l'état où elle est arrivée. Comme vous pouvez le voir, non, c'est pas une blague. C'est pas moi qui l'ai fait juste avant de tourner cette vidéo, puisque le carton est de toute façon dans la poubelle depuis un très long moment. Et la poubelle elle-même a été jetée depuis un petit moment aussi, bien sûr. Donc non, ce n'est pas une blague, c'est pas moi qui l'ai fait, je l'ai reçu tel quel. Je vous laisse entrevoir la tête que j'ai fait et mon étonnement quand j'ai vu la tête de la boîte. Et aussi ma crainte fort pour l'état de la figurine. Donc forcément, j'ai ouvert les différentes figurines, les deux, pour être sûr, déjà pour commencer, et celle-ci encore plus. Voici le socle, il est plutôt assez simple, avec des effets tout autour, qui est plutôt assez sympathique. Je vous montre la figurine juste après l'avoir montée dessus. Ah, et au passage, il n'y a rien à monter en tant que tel, hein, c'est juste poser la figurine sur le socle. Et voici ce qu'il donne. C'est à moitié flou, j'en suis désolé, mais voilà, voici à peu près ce que ça donne. Plutôt bien faite. Voilà, alors il y a beaucoup de bruit, j'en suis désolé. Elle est pas forcément super détaillée, il n'y a pas forcément beaucoup de détails, mais le peu qu'il y a dessus, c'est vraiment bien fait. Avec le manteau qui est au vent, les cheveux aussi, c'est pas bien très compliqué à le mettre sur le socle, faut juste bien appuyer au bon endroit et sans rien faire péter. Mais tout le reste, les vêtements, les pliures sur les vêtements, le visage qui est plutôt bien fait, même si je suis pas sûr que vous allez bien le voir, bien sûr. Maintenant, il est plutôt bien fait, j'en suis plutôt content, je vais pouvoir le mettre avec l'autre Sung Jin-ho et avec les autres figurines. Voici à quoi ressemble Shinobu dans cette version-là. Bien sûr, alors il n'y a rien de très compliqué à mettre, faites juste gaffe vis-à-vis de ce pied, c'est bien dans cette position-là qu'il faut la mettre, pas dans l'autre sens, sinon ça serait un peu bizarre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand chose à part les ailes, alors faites gaffe, juste évitez de la casser, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est pas très compliqué à mettre, on voit bien le sens qu'il faut la mettre, hein, tout simplement. Et elle est plutôt mimi, voilà. Alors elle paraît très luisante, très brillante plutôt avec le téléphone, mais vous inquiétez pas, ce n'est pas le cas. Elle est mimi. Alors personnellement, j'aurais préféré dans sa version Quichotte, en tant vraiment que vampire. Vous voyez très bien lesquelles. Malheureusement pour moi, elles ne sont plus disponibles depuis un petit moment. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Voici les deux, comment ça donne. Alors je ne vais pas les laisser comme ça, bien sûr, vous l'imaginez, plutôt assez bien, surtout que il y en a un des deux qui va cacher l'autre, je vous laisse deviner qui.
Mais ouais, non, elle est plutôt mimi, même si j'en ai vu d'autres de Shinobu, de Quichotte, qui sont un peu plus... elle est un peu plus âgée, un peu plus différente, et elle fait un peu plus Quichotte. Voilà. Oui, j'y tiens à ma figurine avec Quichotte, vraiment en tant que Quichotte. Oui, j'y tiens et je l'aurai. Je vous préviens. Et si c'est pas le cas, bah, ça sera quand même le cas. C'est moi qui l'ai décidé, puis c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai appelé à vous dire. C'est tout ce que j'ai à vous dire, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. La vidéo fut longue pour moi, longue pour vous, et j'en suis fort désolé. Ça ne se reproduira théoriquement pas. Enfin, c'est pas prévu en tout cas. Pourquoi c'est pas prévu? Parce qu'il y a eu beaucoup d'achats ce mois-ci, et on va se calmer un peu. Voilà. Sur ces bonnes paroles, est-ce que je vais te les tenir? Non, vous le savez déjà. Je viens de vous annoncer que je comptais acheter d'autres figurines sur ce personnage. Voilà, c'est au bout d'un moment. Non, je ne vais pas les tenir, surtout qu'il y a d'autres gens en plus qui m'intéressent. Et d'autres mangas, plein de choses qui m'intéressent. Et pour ce mois d'avril, ça va être l'enfer aussi. Même si c'est vrai que certainement, il y a à 99% que des mangas. Je vais me rattraper. Enfin bref, tout ceci étant dit, et tout ce que je peux rajouter, moi, personnellement, voilà, c'est que, comme d'habitude, si vous avez aimé cet achat manga, ce que vous avez vu, que ce soit les 2 figurines, les mangas, les Blu-ray et tout le reste, si vous avez aimé ne serait-ce qu'un seul, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu. Si vous avez rien aimé du tout, votre vie est triste, mais vous pouvez toujours laisser un pouce rouge du coup, et me mettre en commentaire pourquoi, ou qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, bien sûr. Et en parlant de commentaires, justement, vous pouvez toujours en laisser un, sur ce que vous avez pas aimé, ou sur ce que vous avez aimé, bien sûr. Tout ceci étant dit, et tout ce que j'ai rajouté moi à ça, comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous laisse vous y abonner, bien évidemment, en mettant la cloche sur tout pour ne manquer qu'une vidéo, les autres achats manga, les différentes reviews, et les vidéos de news, et c'est ce que je fais le plus pour le moment. Tout ceci étant dit, encore une fois, et tout ce que je vais rajouter définitivement, ou presque, à cette vidéo, le traditionnel également, description, tout y est. Mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale de gaming avec Shadows qui continue toujours et encore. Et que je vais pas finir, c'est pas fini. Et Assassin's Creed non plus sur cette chaîne-là. Je l'ai dit, sur celle-ci non plus, j'ai des projets avec Assassin's Creed sur cette chaîne-là également. Tout ce que je peux rajouter moi à ça, c'était Lamborg. À une prochaine vidéo. À plus tout le monde. Bye bye!